Bien que les effets du vieillissement soient inévitables, il est tout à fait possible de maintenir une vie sexuelle saine et épanouissante. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses que vous devriez faire pour réduire les effets du vieillissement sur votre vie sexuelle. 1. Vérifiez vos niveaux de testostérone et d'œstrogène. Le processus de vieillissement modifie de nombreux aspects du corps et de l'esprit humain et affecte également directement la vie sexuelle. L'une des principales raisons en est la diminution des niveaux d'hormones. La testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes commencent à diminuer avec l'âge, ce qui peut entraîner une perte de libido, une réticence sexuelle, des problèmes d'érection, une sécheresse vaginale et un déclin général de la fonction sexuelle. Cependant, gérer consciemment ces changements plutôt que de les accepter est la clé pour maintenir une vie sexuelle saine. Maintenir les niveaux de testostérone et d'œstrogène sous contrôle est la première étape pour minimiser les effets négatifs de ce processus. Tout d'abord, il est essentiel d'effectuer des contrôles réguliers avec votre médecin pour connaître quels sont vos niveaux d'hormones. Parce que de nombreuses personnes connaissent une perte de désir sexuel, une perte d'énergie et des humeurs dépressives sans être conscientes que leurs hormones diminuent. Cependant, avec un simple test sanguin, vous pouvez déterminer si vos niveaux de testostérone ou d'œstrogène ont chuté. Et si nécessaire, vous pouvez rétablir l'équilibre avec des méthodes de traitement appropriées. La testostérone est l'une des hormones sexuelles les plus importantes pour les hommes, affectant non seulement la libido, mais aussi la masse musculaire, l'énergie, la concentration et la qualité de vie globale. À mesure que les niveaux de testostérone diminuent, les hommes peuvent se sentir plus fatigués, avoir une libido plus faible et éprouver des problèmes d'érection. Il est donc important de faire de l'exercice régulièrement, de suivre un régime alimentaire comprenant des graisses saines et de développer des techniques pour réduire le stress, afin d'augmenter naturellement les niveaux de testostérone. La baisse des niveaux d'hormones crée non seulement des effets biologiques, mais aussi psychologiques et émotionnels. De nombreuses personnes perçoivent une diminution du désir sexuel comme une perte de confiance en soi, ce qui peut conduire à un affaiblissement du lien avec le partenaire au fil du temps. Cependant, le vieillissement est un processus naturel et gérer ce processus consciemment permet à une personne de se sentir mieux. La vie sexuelle n'est pas seulement une expérience physique, mais aussi émotionnelle, et la baisse des niveaux d'hormones ne doit pas faire qu'une personne se sente sans valeur ou inadéquate. Établir une communication ouverte entre les partenaires, renforcer les liens affectifs et considérer la sexualité non seulement comme une activité physique, mais aussi comme un moyen de partager et de créer des liens, sont parmi les éléments les plus importants pour réduire les effets du vieillissement. Du point de vue du stoïcisme, l'attitude à adopter face aux effets du vieillissement sur la sexualité est d'une grande importance. Pour les stoïques, chaque étape de la vie fait partie de la nature, et l'approche la plus sage est de s'adapter à ces changements plutôt que d'y résister. Comme le disait Marc Aurèle, acceptez l'ordre de l'univers tel qu'il vous façonne. Au lieu de lutter contre le vieillissement et les changements qu'il entraîne, il est nécessaire de gérer et de s'adapter consciemment à ce processus. La sexualité n'est peut-être plus vécue aussi intensément et physiquement qu'elle l'était dans la jeunesse, mais cela ne diminue pas sa valeur. Au contraire, il est possible de donner du sens à chaque instant vécu grâce à la sagesse stoïcienne. Lorsque nous réalisons que la vie sexuelle n'est pas seulement une pulsion physique, mais aussi une partie de l'amour, du partage et de la compréhension, il devient plus facile de vivre en paix avec les changements qui accompagnent le vieillissement. Vivre une vie contrôlée, consciente et mesurée est l'un des principes de base du stoïcisme, et nous pouvons refléter cette approche dans notre vie sexuelle. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas vivre les choses comme nous le faisions lorsque nous étions jeunes que nous ne pouvons pas les vivre. L'important est d'accepter le changement, de le gérer consciemment et d'établir un équilibre satisfaisant à chaque étape de la vie. Stimuler votre circulation.
L'un des éléments les plus importants pour réduire les effets du processus de vieillissement sur la vie sexuelle est de maintenir le système circulatoire fort. Les fonctions sexuelles dépendent en grande partie d'une circulation sanguine saine. Et toute perturbation de la circulation sanguine peut affecter directement les performances et la satisfaction sexuelle. La dysfonction érectile chez les hommes et la diminution de l'excitation sexuelle chez les femmes sont étroitement liées à un flux sanguin insuffisant. Par conséquent, protéger la santé cardiovasculaire est l'un des moyens fondamentaux de maintenir une vie sexuelle jeune et dynamique. En vieillissant, la flexibilité vasculaire peut diminuer, le flux sanguin peut s'affaiblir, ce qui peut entraîner une diminution du flux sanguin vers les organes génitaux, comme dans de nombreuses autres parties du corps. Cependant, il est possible de renforcer le système circulatoire grâce à des choix de vie conscients. Tout d'abord, l'activité physique régulière est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la circulation. Les exercices d'aérobic, les activités telles que la marche, la natation et le vélo renforcent particulièrement les vaisseaux sanguins, permettent au cœur de travailler plus efficacement et augmentent le flux sanguin global. Les habitudes alimentaires jouent également un rôle essentiel dans la santé du système circulatoire. L'un des principaux facteurs qui obstruent les vaisseaux et empêchent la circulation sanguine sont les mauvaises habitudes alimentaires. Les aliments gras, transformés et sucrés peuvent durcir les artères, réduisant ainsi la quantité de sang circulant vers les organes génitaux. Les substances qui affectent négativement la circulation, comme la caféine et l'alcool, doivent être consommées avec modération, car ces substances peuvent provoquer un rétrécissement des vaisseaux et un ralentissement du flux sanguin au fil du temps. Une autre façon importante d'améliorer la circulation est de gérer le stress. Le stress chronique peut augmenter les niveaux de cortisol et d'adrénaline dans le corps, provoquant un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Le manque de sommeil peut affaiblir la circulation, entraînant des problèmes tels que la perte du désir sexuel, la fatigue et un faible niveau d'énergie. Parallèlement, fumer cause également de graves dommages au système circulatoire. Fumer provoque le rétrécissement et le durcissement des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi considérablement le flux sanguin. Arrêter de fumer améliore considérablement non seulement la vie sexuelle, mais aussi la santé globale. En plus de tout cela, il existe des méthodes naturelles qui favorisent la circulation sanguine. Par exemple, des massages réguliers augmentent la circulation sanguine, permettant à plus d'oxygène d'atteindre différentes parties du corps. Les massages, en particulier ceux des jambes et du bas-ventre, peuvent avoir un effet positif sur la santé sexuelle en augmentant le flux sanguin vers les organes génitaux. De plus, les bains chauds, les saunas et les douches froides chaudes peuvent également renforcer le système circulatoire en dilatant et en resserrant les vaisseaux sanguins. Certains compléments à base de plantes peuvent également avoir des propriétés qui favorisent la circulation. Par exemple, des suppléments naturels tels que le ginseng, le ginkgo biloba et l'arginine peuvent améliorer la fonction sexuelle en augmentant le flux sanguin. Cependant, il est important de consulter un médecin avant d'utiliser de tels suppléments. D'un point de vue stoïque, maintenir une circulation saine n'est pas seulement une question physique, mais aussi une question de discipline mentale et de sagesse. Les stoïques considèrent leur corps comme une fiducie et croient qu'il est de leur responsabilité morale d'en prendre le plus grand soin possible. Comme le disait Épictète, contrôlez ce qui est sous votre contrôle, soumettez-vous au reste. Le système circulatoire est un mécanisme qui nous est donné par la nature, et c'est entre nos mains qu'il faut veiller à son bon fonctionnement. Vivre une vie saine et prendre soin du fonctionnement de notre corps apporte non seulement une satisfaction physique, mais aussi une paix mentale. Du point de vue stoïcien, le processus de vieillissement doit être accepté comme une réalité inévitable, mais ce processus doit être abordé de manière consciente et contrôlée.
Les efforts visant à améliorer la circulation pour maintenir la qualité de la vie sexuelle font partie d'une vie en harmonie avec la nature. Prendre soin de notre corps est l'un des meilleurs exemples de la vertu stoïcienne de modération, sophrosine. Parce que le vrai bonheur ne vient pas seulement des plaisirs momentanés, mais de choix conscients et de l'établissement d'un équilibre à long terme. 3. Intégrer l'exercice à votre vie. L'un des moyens les plus efficaces pour minimiser les effets du vieillissement sur votre vie sexuelle est de faire de l'exercice une partie intégrante de votre vie. Le corps humain est conçu pour bouger et l'inactivité peut entraîner de nombreux problèmes physiques et mentaux qui deviennent plus apparents avec l'âge. Les performances sexuelles, les niveaux d'énergie, l'équilibre hormonal et le système circulatoire sont directement liés à l'activité physique. En plus de maintenir le corps fort et flexible, l'exercice déclenche des processus biologiques importants qui augmentent le désir sexuel et améliorent les performances. L'exercice, qui fait partie de la vie quotidienne, augmente l'endurance. En renforçant la structure musculaire, augmente la quantité d'oxygène atteignant les organes sexuels, en accélérant le flux sanguin et augmente le désir sexuel en équilibrant les niveaux d'hormones. Les niveaux de testostérone et d'œstrogène diminuent naturellement avec l'âge, et l'exercice régulier peut nous aider à atteindre un équilibre plus sain. La testostérone est l'une des hormones clés du désir et de la performance sexuelle, en particulier chez les hommes. Les exercices de résistance, l'haltérophilie et l'entraînement par intervalles à haute intensité, HIIT, sont parmi les méthodes les plus efficaces pour soutenir la production de testostérone dans le corps. Cependant, la force musculaire ou la production d'hormones à elle seule ne suffisent pas à assurer la santé sexuelle. La souplesse, l'endurance et la santé cardiovasculaire sont également d'une grande importance. Par conséquent, les activités aérobiques devraient également être incluses dans le programme d'exercice. Les exercices cardio tels que la marche, la course, la natation et le vélo augmentent la circulation sanguine en maintenant la santé cardiaque et contribuent ainsi à assurer un flux sanguin adéquat vers les organes sexuels. Le renforcement de la circulation sanguine améliore la qualité de l'érection et facilite l'excitation sexuelle chez la femme. De plus, ces exercices réduisent le stress, améliorent l'humeur et aident la personne à se sentir plus heureuse et plus confiante en incitant le corps à libérer des endorphines. L'un des plus gros problèmes rencontrés avec le vieillissement dans la vie sexuelle est que le corps n'est plus aussi résilient physiquement qu'avant. L'exercice non seulement renforce les muscles, mais il améliore également la santé et la flexibilité des articulations. Les exercices axés sur les étirements tels que le yoga et le pilates augmentent la conscience corporelle, permettant une meilleure mobilité et un meilleur contrôle pendant les rapports sexuels. Les exercices qui renforcent la région pelvienne sont particulièrement efficaces pour améliorer les performances sexuelles. Les exercices de Kegel peuvent renforcer les muscles vaginaux chez les femmes, leur permettant d'avoir des orgasmes plus intenses, tandis que chez les hommes, ils peuvent prolonger les érections et augmenter le contrôle de l'éjaculation. L'insomnie et la fatigue peuvent entraîner une perte du désir sexuel. Les personnes qui font de l'exercice ont un sommeil plus régulier et de meilleure qualité, ce qui contribue à maintenir l'équilibre hormonal du corps. D'un point de vue stoïque, l'exercice n'est pas seulement une activité qui procure des bienfaits physiques, mais aussi une discipline qui renforce la volonté, renforce le caractère et apprend à être en harmonie avec la nature. Le stoïcisme conseille à l'individu de se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler et de les gérer au mieux de ses capacités. Prendre soin de notre corps, lui donner de la mobilité et maintenir notre santé est une responsabilité qui est à notre portée. Comme le disait Marc Aurèle, prenez soin de votre corps car il est le support de votre âme. Un individu stoïque sait qu'être physiquement fort et en bonne santé est important non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Faire de l'exercice signifie entraîner à la fois l'esprit et le corps. Accepter le vieillissement comme une réalité inévitable
tout en y résistant consciemment et avec résilience. Pour les stoïques, l'enjeu principal est de s'adapter au mieux au processus naturel incontrôlable et de vivre en accord avec la nature, plutôt que de s'en plaindre. L'exercice non seulement améliore la vie sexuelle, il renforce également la volonté, apporte de la discipline et permet à une personne de se sentir plus équilibrée. Le corps et l'esprit ne font qu'un, et un individu stoïque agit pour maintenir une vie saine et équilibrée, pas seulement pour les plaisirs physiques. 4. Renforcer les muscles du plancher pelvien. L'un des moyens les plus efficaces de réduire les effets du vieillissement sur la vie sexuelle est de renforcer les muscles du plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien sont un groupe de muscles situés dans le bas-ventre qui soutiennent la vessie, les intestins et les organes reproducteurs. Ces muscles jouent un rôle essentiel dans les performances sexuelles, ainsi que dans les fonctions de base telles que le contrôle urinaire et fécal. Il augmente le resserrement des muscles vaginaux et l'intensité de l'orgasme chez les femmes, tout en améliorant considérablement la qualité de l'érection, le contrôle de l'éjaculation et l'endurance sexuelle chez les hommes. À mesure que nous vieillissons, la masse musculaire commence naturellement à diminuer et les muscles du plancher pelvien sont également affectés par ce processus. L'affaiblissement des muscles du plancher pelvien peut entraîner des problèmes indésirables, tels qu'une diminution du désir sexuel, des difficultés d'érection, une perte d'étanchéité vaginale et même une incontinence urinaire. Cependant, avec un exercice régulier, ces muscles peuvent être renforcés et la santé sexuelle peut être maintenue. La méthode la plus connue pour exercer les muscles du plancher pelvien est les exercices de Kegel. Ces exercices conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes et peuvent être réalisés n'importe où, sans aucun équipement spécial. Le principe de base des exercices de Kegel est de resserrer et de relâcher consciemment les muscles utilisés pendant la miction. Il peut être difficile d'identifier les bons muscles au début, mais les muscles utilisés pour essayer d'arrêter soudainement d'uriner sont les muscles qui doivent être travaillés. Maintenir ces muscles serrés pendant quelques secondes, puis les détendre, aide à renforcer les muscles du plancher pelvien au fil du temps. Une stratégie efficace consiste à serrer pendant 5 secondes et à desserrer pendant 5 secondes au début, puis à augmenter progressivement la durée au fil du temps. Le renforcement des muscles du plancher pelvien procure non seulement des bienfaits physiques, mais permet également à la personne de se sentir plus forte et plus confiante. À mesure que les performances sexuelles s'améliorent, l'individu commence à faire davantage confiance à son corps, ce qui l'aide à établir une communication plus saine dans ses relations. Les problèmes sexuels, en particulier ceux qui surviennent avec le vieillissement, peuvent créer une pression psychologique chez de nombreuses personnes. Cependant, une méthode concrète et scientifiquement prouvée, comme le renforcement des muscles pelviens, peut réduire ces inquiétudes et permettre à une personne de se sentir plus forte. Comprendre que la performance sexuelle n'est pas seulement liée à la jeunesse et utiliser au mieux les capacités du corps aide à affronter le vieillissement de manière plus consciente. En vieillissant, il est possible de ne pas perdre confiance en soi et de poursuivre sa vie sexuelle de manière saine. D'un point de vue stoïque, le renforcement des muscles du plancher pelvien est une discipline qui augmente le contrôle d'un individu sur son corps et renforce sa volonté. Le stoïcisme prône que les humains vivent en accord avec leur nature et gèrent les choses qui sont en leur pouvoir au mieux de leurs capacités. La santé sexuelle fait également partie de la nature humaine et prendre soin de son corps, le développer et le renforcer est un comportement conforme à la nature. Comme le disait Épictète, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et tirez-en le meilleur parti. Pour un sage stoïcien, le vieillissement n'est pas un processus à craindre ou à éviter. Au contraire, c'est une loi de la nature qu'il faut accepter. Cependant, aborder ce processus de manière consciente et disciplinée, plutôt que de s'y abandonner, permet à la personne de préserver son propre pouvoir.
Renforcer vos muscles pelviens est un outil non seulement pour améliorer les performances sexuelles, mais aussi pour maîtriser et gérer votre corps de la meilleure façon possible. Un individu stoïque maintient son équilibre intérieur en préservant sa santé physique et agit de manière consciente, disciplinée et puissante dans tous les aspects de sa vie. 5. Suivez un régime alimentaire équilibré et nutritif. Le processus de vieillissement entraîne de nombreux changements physiologiques dans le corps, et l'un des effets les plus importants de ces changements est sur la santé sexuelle. Des facteurs tels que les fluctuations des niveaux d'hormones, la diminution de la production d'énergie, la détérioration de la santé vasculaire et la diminution du taux de renouvellement cellulaire peuvent affecter négativement les performances sexuelles. Cependant, un ajustement conscient des habitudes alimentaires peut ralentir, voire inverser ce processus. Suivre un régime alimentaire équilibré et nutritif soutient non seulement la fonction sexuelle, mais améliore également la santé globale et minimise les effets du vieillissement. Parce que chaque nutriment absorbé par le corps affecte directement de nombreux processus, de la production d'hormones à la circulation sanguine, du niveau d'énergie à l'état mental. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent bloquer la circulation sanguine en obstruant les artères, diminuer les niveaux de testostérone et d'œstrogène, augmenter l'inflammation et ralentir le métabolisme, provoquant un manque de désir sexuel. Au contraire, lorsque les bons aliments sont consommés, les vaisseaux s'ouvrent, l'équilibre hormonal est maintenu, la production d'énergie augmente et les performances sexuelles se poursuivent de manière plus saine. L'une des pierres angulaires d'une alimentation équilibrée et nutritive est de consommer suffisamment de graisses saines. Les acides gras oméga 3 en particulier améliorent la circulation sanguine et protègent les vaisseaux sanguins en augmentant la flexibilité des membranes cellulaires. Les aliments tels que le saumon, les noix, les graines de lin et l'avocat sont riches en graisses saines qui soutiennent la fonction sexuelle. De plus, les graisses monoinsaturées telles que l'huile d'olive devraient constituer une part importante de l'alimentation pour fournir un apport équilibré en cholestérol, nécessaire à la production de testostérone. Les aliments riches en magnésium, comme le chocolat noir, les amandes et les épinards, peuvent calmer le système nerveux, rendant les expériences sexuelles plus agréables. Il ne faut pas non plus oublier les vitamines B. Les antioxydants sont également d'une grande importance pour la santé sexuelle, car le stress oxydatif peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs, réduisant ainsi les performances sexuelles. Les fruits et légumes riches en vitamine C, en vitamine E et en polyphénol favorisent la santé sexuelle en inhibant ce processus. Un autre aspect important de la nutrition est d'éviter le sucre raffiné et les aliments transformés. Le sucre affecte négativement la santé vasculaire en augmentant l'inflammation dans le corps et perturbe l'équilibre hormonal en provoquant une résistance à l'insuline. Dans le même temps, consommer trop de glucides peut augmenter les niveaux d'œstrogène dans le corps et supprimer la production de testostérone, entraînant une prise de poids. Surtout chez les hommes en surpoids, la graisse accumulée autour du ventre active des enzymes qui convertissent la testostérone en œstrogène, ce qui peut entraîner une diminution du désir sexuel. Les aliments transformés et les gras trans font perdre aux veines leur élasticité, ce qui affecte négativement la circulation sanguine. Au lieu de cela, un régime alimentaire comprenant des céréales complètes, des légumes, des protéines saines et des graisses naturelles soutient à la fois la santé globale et la fonction sexuelle. D'un point de vue stoïque, la nutrition n'est pas seulement un moyen de maintenir la santé physique, mais aussi une expression de la volonté. Les stoïques considèrent la perte de contrôle sur son corps comme une faiblesse. Épictète affirme que les habitudes saines ne sont pas seulement un moyen de renforcement physique, mais aussi spirituel, en disant « Gérer correctement notre corps est le produit de la même discipline que gérer notre âme ». Vivre en accord avec la nature humaine, c'est aussi soutenir au mieux son fonctionnement naturel.
Prendre soin de notre corps, veiller à ses besoins et éviter les habitudes néfastes est un mode de vie qui s'inscrit dans la sagesse stoïque. Considérer la nourriture comme un carburant et non comme un moyen de plaisir et ne prendre que ce qui est nécessaire et éviter les excès font partie des principes de base du stoïcisme. Une alimentation équilibrée et nutritive favorise non seulement la santé sexuelle, mais également la clarté mentale et la tranquillité d'esprit. Pour un stoïque, l'important n'est pas de rechercher le plaisir, mais de vivre une vie en accord avec la nature, en gérant son corps et son esprit de la meilleure façon possible. 6. Réduisez le stress et prenez soin de votre santé mentale. L'un des moyens les plus importants de réduire les effets du vieillissement sur la vie sexuelle est de contrôler le stress et d'accorder une attention particulière à la santé mentale. Le stress est un facteur puissant qui affecte tous les systèmes du corps, et un stress prolongé peut entraîner un dysfonctionnement sexuel, un manque de désir et une perte de performance. Le cortisol est une hormone que le corps libère en période de stress, et des niveaux élevés de cortisol suppriment les hormones essentielles à la sexualité, telles que la testostérone et l'œstrogène. En conséquence, la libido diminue, l'érection et l'excitation deviennent difficiles, et même l'orgasme peut être difficile. De plus, le fardeau psychologique du stress peut affaiblir le lien d'une personne avec son partenaire, l'amener à éviter l'intimité sexuelle et miner sa confiance en soi. Lorsque tout cela est combiné, il devient clair que le stress n'est pas seulement un état mental, mais aussi une barrière physiologique. Il est donc très important de gérer le stress et de maintenir une bonne santé mentale pour minimiser les effets du vieillissement. L'une des façons de se protéger des effets négatifs du stress sur la santé sexuelle est de pratiquer régulièrement des techniques de relaxation. La méditation, les exercices de respiration, le yoga et les techniques de relaxation profonde aident à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress, en calmant le système nerveux. Les techniques de respiration, en particulier, activent le système nerveux parasympathique en initiant consciemment le processus de relaxation du corps et en permettant à la personne de se détendre. La méditation libère l'esprit des regrets passés et des angoisses futures, permettant à l'individu de se concentrer sur le moment présent, ce qui peut aider à créer un lien plus profond dans la vie sexuelle. Les activités qui développent l'intégrité du corps et de l'esprit, comme le yoga, augmente non seulement la flexibilité, mais aussi la conscience corporelle, aidant une personne à mieux comprendre ses réponses sexuelles. L'activité physique joue également un rôle essentiel dans la gestion du stress. L'exercice réduit naturellement le stress en équilibrant les niveaux de cortisol et en augmentant les endorphines, les hormones du bonheur. L'activité physique régulière soutient la santé mentale en réduisant la dépression et l'anxiété et affecte positivement les performances sexuelles. Les exercices cardio, en particulier, augmentent la circulation sanguine, améliorent le flux sanguin vers les organes génitaux et soutiennent les fonctions sexuelles. De plus, l'entraînement en résistance augmente les niveaux de testostérone, ce qui a un effet positif sur la libido. L'exercice augmente également la conscience corporelle, aidant une personne à se sentir plus attirante et confiante. Les habitudes alimentaires sont également un facteur important pour faire face au stress. Les aliments sucrés et transformés peuvent avoir un impact négatif sur l'humeur en provoquant une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, suivie d'une baisse soudaine. Au lieu de cela, adopter un régime alimentaire équilibré, riche en graisses saines, en vitamines et en minéraux qui soutiennent la fonction cérébrale, peut vous aider à mieux faire face au stress. Les aliments riches en magnésium, épinards, amandes, bananes, favorisent notamment la relaxation en calmant le système nerveux. Du point de vue stoïque, faire face au stress et maintenir la santé mentale sont directement liés à la capacité d'un individu à gérer sa force intérieure. Les stoïques soulignent l'importance de ne pas se concentrer sur les événements du monde extérieur, mais sur leur réaction à ces événements.
Marc Aurèle nous rappelle l'importance de la discipline mentale en disant « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos pensées à leur sujet ». Le stress est un fait inévitable de la vie, mais la façon dont nous réagissons à ce stress est sous notre contrôle. Pour un stoïque, le contrôle de l'esprit et la gestion des émotions sont fondamentaux pour maintenir la santé mentale et physique. Considérée sous cet angle, la sexualité n'est pas seulement un acte physique, mais un état mental. Si un individu est mentalement paisible, fort et équilibré, sa vie sexuelle sera tout aussi saine et satisfaisante. Les facteurs externes, le processus de vieillissement ou le stress de la vie ne devraient pas affecter l'humeur et l'énergie sexuelle d'une personne. Le véritable contrôle réside dans son propre monde intérieur. Et atteindre ce contrôle intérieur est possible avec la sagesse stoïque. 7. Améliorer la qualité de votre sommeil. Le sommeil a un effet profond sur la santé globale et constitue également un facteur essentiel pour la santé sexuelle. Un sommeil insuffisant peut perturber l'équilibre hormonal du corps, entraînant une perte de libido, une réticence sexuelle et des problèmes de performance. En particulier, les niveaux de testostérone et d'œstrogène sont régulés et réparés pendant le sommeil. Des études montrent qu'une mauvaise durée et une mauvaise qualité de sommeil réduisent considérablement les niveaux de testostérone, ce qui peut entraîner des problèmes d'érection chez les hommes et une sécheresse vaginale et une perte de désir sexuel chez les femmes. Pendant le sommeil, le corps se renouvelle, répare les muscles, calme le système nerveux et élimine les effets du stress vécu pendant la journée. En cas de sommeil insuffisant, les niveaux de cortisol augmentent, ce qui supprime le désir sexuel et affecte négativement l'humeur de la personne, affaiblissant le lien émotionnel avec son partenaire. Il est donc très important d'améliorer la qualité du sommeil pour minimiser les effets du vieillissement sur la vie sexuelle. Pour améliorer la qualité du sommeil, il faut d'abord établir un horaire de sommeil régulier. Le corps fonctionne selon un rythme biologique et des habitudes de sommeil irrégulières peuvent entraîner un déséquilibre de la libération d'hormones. Une autre façon d'améliorer la qualité du sommeil est de pratiquer des techniques de relaxation avant d'aller au lit. La méditation, les exercices de respiration ou les étirements doux peuvent aider à calmer le système nerveux et accélérer le processus d'endormissement. Les habitudes alimentaires ont également un impact direct sur la qualité du sommeil. Les stimulants tels que la caféine et la nicotine activent le système nerveux, rendant difficile la transition vers le sommeil profond. Il est important d'éviter le café, le thé ou les boissons énergisantes, surtout le soir, afin de ne pas nuire au cycle naturel de sommeil du corps. De plus, les aliments lourds et gras peuvent mettre à rude épreuve le système digestif et provoquer une expérience de sommeil inconfortable tout au long de la nuit. Un sommeil insuffisant peut augmenter le niveau de stress d'une personne, la rendant impatiente, intolérante et agitée. Cette situation peut affecter négativement la communication avec le partenaire, affaiblissant la proximité émotionnelle. Le manque de sommeil peut également réduire la satisfaction sexuelle en réduisant la compréhension et l'engagement au sein de la relation. À l'inverse, un sommeil de qualité permet à une personne de se sentir plus énergique, heureuse et confiante. Cela peut affecter directement le désir et les performances sexuelles de manière positive. Du point de vue stoïque, les habitudes de sommeil sont l'un des facteurs sous le contrôle de l'individu et doivent être gérées consciemment. Le stoïcisme prône le respect de son propre corps et de son propre esprit. Cela comprend l'adoption d'un mode de vie sain et la prise en charge des besoins fondamentaux tels que le sommeil. Dans son ouvrage intitulé « Penser », Marc Aurèle souligne que lorsqu'on se réveille le matin, on doit accomplir ses devoirs et ses responsabilités et ne pas être paresseux et complaisant. Mais il est aussi possible de le lire dans l'autre sens. Un sommeil de qualité est essentiel pour être fort mentalement et physiquement pendant la journée. La philosophie stoïque soutient que l'on doit vivre en harmonie avec la nature et que le sommeil est une nécessité de la nature.
Si une personne néglige sa routine de sommeil, qui est un domaine qu'elle peut contrôler, elle risque de perdre l'équilibre dans d'autres domaines de sa vie. La véritable position stoïcienne n'est pas d'ignorer les besoins du corps, mais de les gérer de la manière la plus efficace. Par conséquent, améliorer la qualité du sommeil et vivre une vie consciente peut protéger la santé physique et mentale et rendre la vie sexuelle plus résistante au vieillissement. 8. Ajoutez une nouvelle vie à votre vie sexuelle. Les dynamiques physiques et mentales qui changent au fil du temps créent également des différences dans la vie sexuelle. Les passions spontanées de la jeunesse peuvent être remplacées par une union sexuelle plus profonde, plus significative et plus consciente. Cependant, ce changement peut affecter négativement la vie sexuelle si l'on cède à la monotonie et aux habitudes. L'un des moyens les plus efficaces pour empêcher la sexualité de stagner au fil du temps est d'y ajouter des innovations. Être ouvert à de nouvelles expériences maintient à la fois l'individu et la relation dynamique. Une vie sexuelle qui devient routinière peut réduire l'excitation au fil du temps et provoquer une diminution du désir sexuel. Par conséquent, être prêt à explorer la sexualité et à essayer différentes approches minimise les effets du vieillissement. L'innovation dans la vie sexuelle ne se limite pas aux seules techniques physiques. Le lien affectif doit être renforcé et les éléments psychologiques doivent également être pris en considération. Tout d'abord, une communication ouverte et honnête avec le partenaire permet aux deux parties d'exprimer leurs attentes et leurs désirs. Tout comme les gens changent au fil des années, leurs préférences sexuelles peuvent également changer. Être conscient de cela et l'explorer ensemble enrichit la relation. Essayer de nouvelles choses ensemble offre une expérience rafraîchissante non seulement dans la chambre à coucher, mais aussi dans la dynamique globale de la relation. Par exemple, passer du temps ensemble dans de nouveaux endroits, faire des surprises romantiques et veiller à ce que le contact physique ne se limite pas à la sexualité peut généralement renforcer le lien émotionnel et physique. En termes d'innovation physique, des méthodes telles que l'essai de nouvelles positions, l'inspiration tirée d'histoires ou de films érotiques et l'exploration de fantasmes peuvent augmenter l'excitation sexuelle. Au fil du temps, certaines habitudes s'installent et les individus limitent la sexualité à certains modèles. Cependant, l'exploration sexuelle est un processus qui peut durer toute une vie. Expérimenter de nouvelles sensations et utiliser différents stimuli tactiles, visuels ou auditifs peut garder la vie sexuelle fraîche. Même de petits changements, comme des massages entre partenaires ou la création d'atmosphères différentes dans la chambre à coucher, peuvent faire une grande différence. La recherche de la nouveauté ne doit pas repousser les limites où l'on ou son partenaire se sent mal à l'aise. L'objectif principal est de créer un espace d'expérience où les deux parties peuvent s'amuser et se sentir à l'aise. C'est pourquoi la compréhension mutuelle, le respect et la communication revêtent une grande importance. Agir avec la conscience que l'innovation ne doit pas être forcée, mais doit se développer naturellement, peut rendre votre vie sexuelle plus satisfaisante. D'un point de vue stoïque, la sexualité est acceptée comme faisant partie de la nature humaine, mais devenir accro à elle ou la considérer comme un moyen de gratification est contraire aux idéaux stoïciens. Les stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque soutenaient que les plaisirs physiques devaient faire partie de la volonté d'une personne et non échapper à son contrôle. Être ouvert à l'innovation dans la vie sexuelle coïncide avec l'importance que le stoïcisme accorde au développement continu et à la vie consciente. Parce que la recherche de l'innovation permet à l'individu de mieux comprendre ses propres désirs et de les orienter consciemment. D'un point de vue stoïcien, la sexualité doit être considérée non seulement comme une recherche de plaisir, mais comme une expérience conforme à la nature humaine. Si un individu souhaite réduire les effets du vieillissement sur sa vie sexuelle, il doit le faire consciemment et en accord avec sa propre nature et ses principes moraux. La véritable approche stoïque consiste à trouver un équilibre dans la vie sexuelle, à éviter les extrêmes
et à gérer ce processus avec un sens de la vertu. 9. Limitez votre consommation d'alcool et de cigarettes. L'alcool et les cigarettes ont des effets profonds et négatifs sur la vie sexuelle ainsi que sur la santé générale. Avec le processus de vieillissement, la capacité de régénération du corps diminue, les organes ne peuvent pas récupérer aussi rapidement qu'avant et deviennent plus vulnérables aux effets externes nocifs. La consommation d'alcool et de cigarettes perturbe la santé vasculaire, perturbe l'équilibre hormonal et ralentit le fonctionnement du système nerveux, ce qui a un effet négatif direct sur les fonctions sexuelles. Le tabagisme, en particulier, restreint la circulation sanguine en rétrécissant les vaisseaux sanguins. Cela peut entraîner des problèmes d'érection, une diminution du désir sexuel et une diminution des performances sexuelles globales. La nicotine s'accumule dans le corps et provoque la formation de plaques dans les vaisseaux, ce qui affecte négativement non seulement le flux sanguin vers les organes génitaux, mais également la santé de tout le corps. Surtout à mesure que nous vieillissons, les dommages causés par le tabagisme sur l'organisme deviennent plus apparents et le maintien de la santé sexuelle devient de plus en plus difficile. Bien que la consommation d'alcool puisse sembler avoir un effet relaxant à court terme, elle peut sérieusement affecter les performances sexuelles en supprimant le système nerveux à long terme. Une consommation excessive d'alcool peut réduire les niveaux de testostérone, entraînant une diminution du désir sexuel chez les hommes et les femmes. Cela peut provoquer des problèmes d'érection chez les hommes et une diminution de l'excitation sexuelle et des fonctions orgasmiques chez les femmes. De plus, l'alcool peut affecter négativement le foie, perturbant l'équilibre des œstrogènes et de la testostérone. En vieillissant, notre métabolisme fonctionne plus lentement, de sorte que les effets de l'alcool sur le corps se font sentir plus longtemps et notre corps ne peut pas éliminer les toxines aussi rapidement qu'avant. À mesure que la circulation sanguine s'améliore, le flux sanguin vers les organes génitaux augmente, ce qui signifie une vie sexuelle plus saine. Limiter la consommation d'alcool peut naturellement augmenter le désir sexuel, notamment en améliorant la qualité du sommeil et en réduisant les niveaux de stress. Un autre point à ne pas oublier est que le tabac et l'alcool peuvent tous deux avoir des effets négatifs sur la dimension émotionnelle de la vie sexuelle. La consommation constante d'alcool peut réduire la conscience émotionnelle d'un individu, affaiblir sa connexion avec son partenaire, créer de la distance dans les relations et affecter négativement la communication. Faire des choix conscients tout en étant conscient de tous ces dangers est l'une des étapes les plus fondamentales pour protéger la santé sexuelle pendant le processus de vieillissement. Limiter la consommation d'alcool et de tabac contribue non seulement à la santé physique, mais aussi à la clarté mentale et à l'équilibre spirituel. Au début, changer de mode de vie peut sembler difficile, mais à mesure que vous sentez que votre corps et votre esprit deviennent plus sains, vous réalisez à quel point ces changements font une différence. Les personnes qui prennent soin de leur corps et de leur santé ressentent une amélioration visible non seulement dans leur vie sexuelle, mais aussi dans leur qualité de vie globale. D'un point de vue stoïque, des habitudes telles que l'alcool et les cigarettes peuvent être associées à l'incapacité d'un individu à contrôler sa propre volonté. Les stoïques considèrent la dépendance humaine aux stimuli externes comme une faiblesse et soutiennent que la discipline interne est l'une des plus grandes vertus. Épictète dit qu'il faut se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler. Des habitudes telles que l'alcool et les cigarettes peuvent amener une personne à transférer le contrôle à des facteurs externes. En même temps, le stoïcisme considère le corps comme un instrument de l'âme et recommande d'éviter les habitudes qui lui nuisent. Comme l'a déclaré Marc Aurèle, être esclave des plaisirs perturbe la liberté et l'équilibre intérieur d'une personne. Devenir accro à des substances telles que l'alcool et les cigarettes contredit un mode de vie stoïque car elles affaiblissent l'intellect et la volonté de l'individu, conduisant à l'automutilation. Par conséquent, du point de vue stoïcien, la meilleure façon de protéger la santé sexuelle est de faire preuve de maîtrise de soi,
d'éviter les excès qui nuisent à la santé et de faire des choix conscients qui permettront d'utiliser son corps de la meilleure façon possible. 10. N'hésitez pas à consulter un médecin. Le processus de vieillissement entraîne divers changements dans la santé sexuelle, comme dans tous les systèmes du corps. Cependant, la plupart de ces changements peuvent être gérés lorsque vous disposez des bonnes informations et d'un soutien professionnel. De nombreuses personnes hésitent à consulter un médecin au sujet de leur santé sexuelle parce qu'elles se sentent gênées et honteuses de ce sujet, le considérant comme privé et personnel. Cependant, la santé sexuelle est un problème de santé au même titre que la santé cardiaque ou le système digestif, et obtenir le soutien d'un expert peut améliorer considérablement la qualité de vie. À mesure que nous vieillissons, une diminution de la fonction sexuelle peut survenir en raison de changements dans l'équilibre hormonal, d'un affaiblissement du système circulatoire, d'une perte de force musculaire ou de facteurs psychologiques. Cependant, la plupart de ces problèmes peuvent être résolus avec un soutien médical. La santé sexuelle peut être largement maintenue en contrôlant les niveaux de testostérone, d'œstrogène ou d'autres hormones, en utilisant certains médicaments, des changements de mode de vie et certains traitements médicaux. Consulter un médecin est l'un des moyens les plus efficaces de gérer ce processus, car de nombreux symptômes peuvent être le signe d'un problème de santé sous-jacent plus grave. Chez les hommes en particulier, des problèmes tels que la dysfonction érectile ou la diminution du désir sexuel peuvent être directement liés aux maladies cardiovasculaires. Des conditions telles qu'une mauvaise circulation, le diabète, l'hypertension artérielle ou un taux de cholestérol élevé ont des effets majeurs sur la fonction sexuelle. Par conséquent, consulter un spécialiste est une façon de protéger non seulement la santé sexuelle, mais aussi la santé générale du corps. Les femmes peuvent souffrir de problèmes tels que la sécheresse vaginale, la perte de libido ou des difficultés d'orgasme après la ménopause, et ces conditions peuvent être gérées par une hormonothérapie ou d'autres méthodes médicales. De plus, les troubles psychologiques qui affectent la santé sexuelle, comme la consommation de drogue, la dépression ou l'anxiété, peuvent également être traités par un médecin. L'important est de ne pas ignorer ces problèmes et d'accepter de rechercher un soutien professionnel pour trouver la meilleure solution. La santé sexuelle n'est pas seulement un processus physique, mais aussi une expérience psychologique et émotionnelle. Parler à un médecin peut donc améliorer non seulement les fonctions physiques, mais aussi la confiance en soi et l'état émotionnel d'une personne. De nombreuses personnes évitent de chercher des solutions à leurs problèmes sexuels, pensant qu'ils font simplement partie du vieillissement. Cependant, la médecine actuelle offre de nombreuses solutions efficaces à de tels problèmes. Grâce à une thérapie, à des conseils sexuels, à des compléments hormonaux ou à certains exercices, une vie sexuelle vivante et satisfaisante peut être maintenue. L'essentiel ici est d'aborder ce processus comme une partie du vieillissement, en bonne santé, et de prendre les précautions nécessaires en temps opportun, plutôt que de le considérer comme un tabou. D'un point de vue stoïque, s'abstenir de consulter un médecin signifie souffrir inutilement. Les stoïques considèrent que vivre une vie en accord avec la nature et la sagesse est l'une des plus hautes vertus. S'il y a un problème et que la solution est connue, il serait irrationnel de rejeter la solution ou d'avoir honte. Épictète conseille aux gens de se concentrer sur les choses qu'ils peuvent contrôler, et la santé sexuelle est en grande partie un domaine qu'un individu peut contrôler. Marc Aurèle souligne également que le corps est un instrument et que le maintenir en bonne santé est un facteur important pour préserver la force spirituelle et mentale. Protéger sa santé sexuelle et consulter un médecin n'est pas seulement une question physique, mais aussi un signe de respect de soi et de sa vie. La véritable approche stoïque consiste à optimiser la qualité de vie en mettant de côté la honte et en prenant des mesures conscientes vers la santé. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses que vous devriez faire pour réduire les effets du vieillissement sur votre vie sexuelle.
Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.